Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Petits Secrets de l'Histoire. Nous allons retracer ensemble la vie trépidante et amoureuse du dernier roi de France. Je veux parler de François de Hollandie. François de Hollandie est né à 12 août à Rouen d'une famille de notables. Il fit des études brillantes au cours desquelles il rencontra Ségolène Royal des Deux-Sèvres à qui il fit 4 enfants. On avait coutume de dire qu'il était le prince des Gaules. En effet, déjà à cette époque, et bien qu'il soit en couple, rien ne l'arrêtait, et dès qu'une femme entrait dans son bureau, la Gaule en avant, il la pêchait sans vergogne. Oui, j'adore pécho. Conseiller du roi Mitterrand de Jarnac, il grimpa tous les échelons pour être élu le 6 mai 2012 roi de France. Jusqu'à ce jour, il était protégé par les astres et l'on peut dire qu'il avait la baraka. En effet, la propension à la baise de Dominique Strauss-Kahn de Sarcelles fit que ce dernier dut renoncer à son trône après avoir défoncé une soubrette dans une chambre d'hôtel à New York. Oui, je suis président. C'est moi, le président. Juste comme ça, au hasard. Je suis président. Mais dès le premier jour de son investiture, la baraka de François de Hollandie se transforma en schkoumoun. Afin de parader sur les Champs-Élysées pour célébrer le début de son règne, comme de coutume, il se fit emmener dans un cabriolet ouvert à 4 vents. Hélas, l'orage vint et il fut trempé jusqu'aux os. Appelez mon coiffeur. Mon coiffeur, ma têture va couler. Aquino, appelle mon coiffeur. Pourtant, malgré cela, François ne perdait rien de ce bonhomie et de son sex-appeal. Il avait l'habitude, depuis des mois, d'honorer de façon assidue un scribe du duché d'Anjou, Valérie de Trierweiler, qui l'emmena vivre au château à la cour du roi. Bien mal il en apprit, car après quelques mois, il eut tôt fait de s'ennuyer. Il n'arrête pas de me commander. J'en ai marre pourtant. C'est même moi le président, hein? C'est moi le président et elle n'arrête pas de commander, j'en ai marre. C'est pourquoi il prit la décision de se rendre régulièrement au théâtre, où il rencontra une dramaturge, Julie Gaillet, une roturière de toute beauté dont il tomba follement amoureux. Pour la voir en catimini, tout en déjouant le service de sécurité, il se munit d'un casque et se rendit chez sa promise en Vespa, tel un vulgaire livreur de pizza. J'adore le scooter. Au petit matin, il l'enfourcha de nouveau avant de monter sur sa Vespa et de rentrer au château. Après quelques mois de cette idylle, il se décida de répudier Valérie de Trierweiler, mais il ne se doutait point qu'il s'exposait à des représailles d'un autre siècle. Car en effet, la douce Valérie Rottweiler avait du mordant et écrivit un long parchemin qu'elle diffusa au gré de ses pérégrinations, et l'on pouvait lire le pamphlet dans tous les salons de l'époque où tout le monde se gaussait des frasques du nouveau roi de France, François de Hollandie. Valérie, il faut que je te dise, c'est fini. Moi qui suis dans les sondages, elle dit que je suis le président des sans dents. Je vais d'ailleurs lui demander des droits d'auteur, parce qu'elle n'arrête pas de parler que de moi, alors que c'est mon histoire, et qui c'est le président, hein? C'est moi le président. Le roi fut informé par des bruits de couloir de l'insubordination de quelques frondeurs comme Arnaud de Montebourg, prince de Saône-et-Loire et ministre du redressement productif. Redressement, il n'en fait rien mais productif, ça oui, et notamment aux concubines, Elsa Zilberstein, Audrey Pulvard, Aurélie Filippetti, pour ne citer qu'elle. Le roi, fou de rage de savoir que son ministre avait plus de succès que lui dans la jante féminine, le congédia sur le champ avant qu'il ne troussât tous les jupons de la cour. Oh, le saligo, le bougre. Alors qu'il vit seul au château à présent, il attend avec impatience le soir, car à la nuit tombée, la roturière Julie Gaillet vient le rejoindre en passant par la porte de derrière. Dans la chambre, François fait exactement la même chose. Mais Juju, tu es là? Prépare-toi, ça va aller vite.
j'ai encore des dossiers à traiter. Donc, dépêche-toi, il faut que ça valse. Maintenant qu'il a abdiqué pour sa descendance, le duc de Picardie, Emmanuel Macron, l'histoire ne nous dit pas si le roi déchu a retrouvé sa baraka légendaire et si après des années dans le stupre et la fournication, François de Hollandie proposera à Dame Gaillet le tulle. Je sais rien encore. Parce qu'il faut que je demande à Sego pour savoir si elle est d'accord. La semaine prochaine, nous retracerons la vie tout aussi trépidante et tumultueuse d'un autre illustre corésien qui fut également roi de France et grand maître de Paris, un amoureux des animaux et notamment des vaches limousines, variété Bernadette. Je veux parler bien sûr de Jacques Chirac, que le tout Paris surnommait 3 minutes douche comprise. Bonsoir.